Oh là là, c'est incroyable, elle traverse les époques avec une de ses aisances. Pas une ride, elle fait vraiment pas son âge, hein, c'est dingue. Et tout ça sans chirurgie esthétique en plus. C'est fou. Comme tous les produits uniques, le chocolat a une histoire passionnante. Alors de sa découverte à nos assiettes, on peut dire qu'il a vécu des aventures extraordinaires. Cette semaine dans Chocomag, je vous propose de jouer tous ensemble autour de l'histoire du chocolat. Alors prêt à tester vos connaissances sur le sujet? Attention, c'est parti, c'est le Choco Quiz. Et c'est parti tout de suite pour la première question. Attention, à votre avis, qui a découvert le chocolat? Les Grecs ou les Mayas? Alors, on donne ça en gauche, hein? Mais c'est pas grave, Valentine Thibert va vous donner la bonne réponse. Alors l'invention du chocolat, vous la devez aux Mayas, ou plutôt à une population qui est plus ancienne, qu'on appelle les Mokayas. Et ce sont des gens qui consommaient le chocolat sous forme de boisson, probablement à partir de petits palais qui ressemblaient à ceux-ci, un petit peu moins bien formés sans doute, que l'on râpait et que l'on faisait mousser. Cette mousse du cacao était très importante. On y ajoutait toutes sortes de choses, des fleurs, des graines, des feuilles, également du miel. Donc plein de choses, et en fait il y avait plusieurs boissons de cacao, boissons qui avaient d'ailleurs des vertus roboratives, des vertus pour l'esprit. Oula, je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Les Mayas, c'est effectivement une bonne réponse, et Valentine va vous dire pourquoi. Alors l'invention du chocolat, vous la devez aux Mayas, ou plutôt à une population qui est plus ancienne, qu'on appelle les Mokayas. Et ce sont des gens qui consommaient le chocolat sous forme de boisson, probablement à partir de petits palais qui ressemblaient à ceux-ci, un petit peu moins bien formés sans doute, que l'on râpait et que l'on faisait mousser. Cette mousse du cacao était très importante. On y ajoutait toutes sortes de choses, des fleurs, des graines, des feuilles, également du miel. Donc plein de choses, et en fait il y avait plusieurs boissons de cacao, boissons qui avaient d'ailleurs des vertus roboratives, des vertus pour l'esprit. Raté! Enfin, les Grecs, ils ont découvert Nikos Aliagas, c'est déjà ça. Bonjour Mélanie. Oui, voilà. En attendant la bonne réponse, la voilà. Alors l'invention du chocolat, vous la devez aux Mayas, ou plutôt à une population qui est plus ancienne, qu'on appelle les Mokayas. Et ce sont des gens qui consommaient le chocolat sous forme de boisson, probablement à partir de petits palais qui ressemblaient à ceux-ci, un petit peu moins bien formés sans doute, que l'on râpait et que l'on faisait mousser. Cette mousse du cacao était très importante. On y ajoutait toutes sortes de choses, des fleurs, des graines, des feuilles, également du miel. Donc plein de choses, et en fait il y avait plusieurs boissons de cacao, boissons qui avaient d'ailleurs des vertus roboratives, des vertus pour l'esprit. Attention, serez-vous au top pour cette deuxième question? Préparez-vous. Qui a ramené pour la première fois le chocolat en Europe? Est-ce Hernán Cortés ou Christophe Colomb? Alors un indice, il est espagnol. Amstram, gram, piqué, piqué, chocolat. Il faut faire son choix. Temps écoulé. Fallait être plus rapide. Mais Valentine va vous donner la bonne réponse. Eh bien c'est Cortés, donc conquistador, qui a conquis d'ailleurs Mexico, qui s'appelait Tenochtitlan à l'époque, en 1521. En fait, il est arrivé là-bas, accueilli d'ailleurs comme un dieu, et on lui a justement présenté l'empereur Moctezuma, et il est parti à la cour. On lui a montré des calebasses qui étaient dorées à leur fin, dans lesquelles on servait une boisson mystérieuse, brune, avec beaucoup de mousse, d'écume au-dessus, et c'était le chocolat. Bingo! Hernán Cortés es una buena respuesta. Eh bien, c'est Cortés, donc conquistador, qui a conquis d'ailleurs Mexico, qui s'appelait Tenochtitlan à l'époque, en 1521. En fait, il est arrivé là-bas, accueilli d'ailleurs comme un dieu, et on lui a justement présenté l'empereur Moctezuma, et il est parti à la cour. On lui a montré des calebasses qui étaient dorées à leur fin, dans lesquelles on servait une boisson mystérieuse, brune, avec beaucoup de mousse, d'écume au-dessus, et c'était le chocolat.
Mais non, c'est pas Christophe Colomb qui a ramené le chocolat pour la première fois en Europe. Quoi qu'il aurait pu. Il a raté son coup. Explique-nous, Valentine. Christophe Colomb aurait fort bien pu découvrir ce chocolat avant lui. D'ailleurs, il l'a vu. Il a vu au large de Guanara une pirogue qui passait, qui avait des armes, qui avait des plumes éblouissantes de toutes les couleurs. Et puis il y avait ces petites graines, voilà, des petites graines qui ressemblaient à rien. Il ne les a pas regardées. Et donc, a posteriori, ces petites graines brunâtres, son fils a dit que, mais oui, son père avait découvert le cacao bien avant Cortés. En fait, je pense que non. Allez, on fait un bond dans le temps avec cette troisième question sur l'histoire du chocolat. Alors, à votre avis, qui a rendu le chocolat populaire à la cour de France? Est-ce Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, ou est-ce Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV? Ah, alors, une chose est sûre, je vous le dis, entre nous, c'est une Marie, hein? Oui, mais laquelle? Ouais, c'est chaud. Cliquez quand même, hein? Trop tard. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave, il y a Valentine et elle va tout vous expliquer. C'est Marie-Thérèse d'Autriche qui va rendre ce chocolat populaire à la cour de France. En réalité, lorsqu'elle va épouser le roi Louis XIV, elle va arriver avec sa soubrette personnelle chargée de lui faire mousser son chocolat avec un petit appareil qu'on appelle molinillo, donc le moussoir. Et elle va boire ce chocolat avec ostentation, donc tout le monde va la regarder en se disant « Ah, mais on veut faire comme la reine, c'est merveilleux, c'est un produit qui coûte cher, il faut absolument qu'on en goûte ». Et du coup, ça va devenir vraiment la coqueluche de la cour, ce chocolat, tout le monde va en avoir goûté. Et le fait d'en avoir goûté, ça vous rend plus noble quelque part. Bonne réponse, effectivement, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, grande fan de boissons au chocolat, comme moi. C'est bon. C'est Marie-Thérèse d'Autriche qui va rendre ce chocolat populaire à la cour de France. En réalité, lorsqu'elle va épouser le roi Louis XIV, elle va arriver avec sa soubrette personnelle chargée de lui faire mousser son chocolat avec un petit appareil qu'on appelle molinillo, donc le moussoir. Et elle va boire ce chocolat avec ostentation, donc tout le monde va la regarder en se disant « Ah, mais on veut faire comme la reine, c'est merveilleux, c'est un produit qui coûte cher, il faut absolument qu'on en goûte ». Et du coup, ça va devenir vraiment la coqueluche de la cour, ce chocolat, tout le monde va en avoir goûté. Et le fait d'en avoir goûté, ça vous rend plus noble quelque part. Non, là, ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas Marie-Antoinette, la grande fan des boissons chocolatées, c'était l'autre. Ou moi aussi. Enfin bon, explication avec Valentine. C'est Marie-Thérèse d'Autriche qui va rendre ce chocolat populaire à la cour de France. En réalité, lorsqu'elle va épouser le roi Louis XIV, elle va arriver avec sa soubrette personnelle chargée de lui faire mousser son chocolat avec un petit appareil qu'on appelle molinillo, donc le moussoir. Et elle va boire ce chocolat avec ostentation, donc tout le monde va la regarder en se disant « Ah, mais on veut faire comme la reine, c'est merveilleux, c'est un produit qui coûte cher, il faut absolument qu'on en goûte ». Et du coup, ça va devenir vraiment la coqueluche de la cour, ce chocolat, tout le monde va en avoir goûté. Et le fait d'en avoir goûté, ça vous rend plus noble quelque part. Hop, on garde sa concentration pour la quatrième question. Rassemblez-vous. Attention, au 19e siècle, où peut-on acheter du chocolat? Est-ce à la pharmacie ou sous le manteau? Ça passe vite. Tic-tac, 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 on y va. Non, je vous mets pas la pression, pas du tout. Bah, enfin, je vous ai dit 5 secondes, pas 5 minutes. Vous avez mis trop de temps. Réponse avec Valentine. Le chocolat, au 19e siècle, est vendu en pharmacie, un peu partout en Europe d'ailleurs, et ce sont les pharmaciens qui vont faire beaucoup pour améliorer les recettes de chocolat. Alors au départ, on avait le chocolat de santé, ce chocolat de santé qui était constitué uniquement de cacao, de fèves de cacao et de sucre. Et puis parallèlement, on avait toute une série de chocolats médicinaux avec des choses extraordinaires comme du lichen d'Islande, très amer, qui pouvait permettre de calmer la toux. On avait de la limaille de fer, justement pour les gens qui en manquaient. On mettait aussi du bœuf séché, vous imaginez, ça doit être merveilleux, dans les tablettes de chocolat, pour redonner des forces aux convalescents.
Oui, c'est ça, en pharmacie, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, vous me prendrez un petit carré de chocolat, hein, matin, midi et soir. Mais voyez quand même notre spécialiste en chocolat, docteur Valentine Thibert. Merci. Le chocolat, au 19e siècle, est vendu en pharmacie, un peu partout en Europe d'ailleurs, et ce sont les pharmaciens qui vont faire beaucoup pour améliorer les recettes de chocolat. Alors au départ, on avait le chocolat de santé, ce chocolat de santé qui était constitué uniquement de cacao, de fèves de cacao et de sucre. Et puis parallèlement, on avait toute une série de chocolats médicinaux avec des choses extraordinaires comme du lichen d'Islande, très amer, qui pouvait permettre de calmer la toux. On avait de la limaille de fer, justement pour les gens qui en manquaient. On mettait aussi du bœuf séché, vous imaginez, ça doit être merveilleux, dans les tablettes de chocolat, pour redonner des forces aux convalescents. Sous le manteau. Non mais enfin, ça va pas bien, non? Vous imaginez? T'as envie du choco? Il est bon mon choco, il est pas cher mon choco. Enfin, c'était en pharmacie. Valentine, expliquez-nous. Le chocolat est vendu en pharmacie au 19e siècle et d'ailleurs il y a vraiment un rapport entre les vertus thérapeutiques du chocolat et sa démocratisation pour le grand public. Donc en fait, à la cour, reprenons, donc à la cour, le chocolat était surtout un produit considéré comme galant, donc on le prenait parce qu'il était soupçonné d'avoir des vertus aphrodisiaques. Et en réalité, on s'est aperçu au fil du temps qu'il avait surtout, il permettait de reconstituer les forces, donc de redonner de l'embonpoint aux gens qui l'avaient perdu. Et du coup, les pharmaciens s'y sont intéressés. Ils s'y sont aussi intéressés parce qu'on pouvait ajouter au chocolat divers produits qui n'avaient pas forcément bon goût. Et le goût du chocolat, qui est très puissant, cachait donc ces arômes qui étaient indésirables. Alors par exemple, on faisait un chocolat à la limaille de fer, il y avait du chocolat avec de la viande de bœuf séchée, donc vous pouvez imaginer, pareil, pour redonner des forces donc aux convalescents, ou du chocolat au lichen, qui était extrêmement amer, au lichen d'Islande, pour les gens qui toussaient. Enfin, donc voilà. Alors je ne sais plus où vous en êtes dans vos points, j'espère que vous avez bien compté parce que peut-être que vous allez faire un sans faute avec cette 5e et dernière question. Qui a inventé la tablette de chocolat? Est-ce un gentleman amateur de chasse ou est-ce un chanteur d'opéra amateur de géométrie? Alors je sais, les deux réponses sont complètement improbables, mais il faut bien choisir. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Allez, il faut cliquer. Moi? Voilà, ici, moi, bonne réponse. S'il vous plaît, moi je sais. Eh bien, cette première tablette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc le chocolat moderne, on est bien d'accord, eh bien, elle a été inventée par un amateur de chasse, un gentleman, donc, qui avait trouvé l'occupation de faire du chocolat, un chocolat qui n'était d'ailleurs pas très bon, et son frère pharmacien, justement, lui avait conseillé de rajouter, comme tout le monde à l'époque, du beurre de cacao. On est dans les années 1800-1850. Donc, il va rajouter ce beurre de cacao. Et puis un jour, il va partir, un week-end plutôt, il va partir à la chasse. Donc, c'est un Suisse, c'est Rodolphe Lindt, pour ne pas le nommer. Il part à la chasse et il oublie sa broyeuse. Et elle va tourner tout le week-end, elle va tourner 48 heures. Et quand il revient et qu'il cherche donc à mouler ses tablettes, surprise, il a un chocolat fondant, il va l'appeler comme ça, chocolat fondant en français alors qu'il est de Suisse alémanique, qui va être doux comme du velours, qui va vraiment s'éparpiller sur la langue tout en douceur, et ça va être franchement le début de la tablette de chocolat telle qu'on la connaît. On va arrêter de boire le chocolat pour le croquer. Oui. C'est la bonne réponse, effectivement. Alors je sais, c'est complètement incroyable, mais c'est pourtant vrai. C'est pas Valentine? Eh bien, cette première tablette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc le chocolat moderne, on est bien d'accord, eh bien, elle a été inventée par un amateur de chasse, un gentleman, donc, qui avait trouvé l'occupation de faire du chocolat, un chocolat qui n'était d'ailleurs pas très bon, et son frère pharmacien, justement, lui avait conseillé de rajouter, comme tout le monde à l'époque, du beurre de cacao. On est dans les années 1800-1850. Donc, il va rajouter ce beurre de cacao. Et puis un jour, il va partir, un week-end plutôt, il va partir à la chasse. Donc, c'est un Suisse, c'est Rodolphe Lindt, pour ne pas le nommer. Il part à la chasse et il oublie sa broyeuse. Et elle va tourner tout le week-end, elle va tourner 48 heures. Et quand il revient
et qu'il cherche donc à mouler ses tablettes, surprise, il a un chocolat fondant, il va l'appeler comme ça, chocolat fondant en français alors qu'il est de Suisse alémanique, qui va être doux comme du velours, qui va vraiment s'éparpiller sur la langue tout en douceur, et ça va être franchement le début de la tablette de chocolat telle qu'on la connaît. On va arrêter de boire le chocolat pour le croquer. Ça aurait pu... Mais non, c'était sur l'autre réponse qu'il fallait cliquer. Eh bien, cette première tablette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc le chocolat moderne, on est bien d'accord, eh bien, elle a été inventée par un amateur de chasse, un gentleman, donc, qui avait trouvé l'occupation de faire du chocolat. Un chocolat qui n'était d'ailleurs pas très bon, et son frère pharmacien, justement, lui avait conseillé de rajouter, comme tout le monde à l'époque, du beurre de cacao. On est dans les années 1800-1850. Donc, il va rajouter ce beurre de cacao. Et puis un jour, il va partir, un week-end plutôt, il va partir à la chasse. Donc, c'est un Suisse, c'est Rodolphe Lindt, pour ne pas le nommer. Il part à la chasse et il oublie sa broyeuse. Et elle va tourner tout le week-end, elle va tourner 48 heures. Et quand il revient et qu'il cherche donc à mouler ses tablettes, surprise, il a un chocolat fondant, il va l'appeler comme ça, chocolat fondant en français alors qu'il est de Suisse alémanique, qui va être doux comme du velours, qui va vraiment s'éparpiller sur la langue tout en douceur, et ça va être franchement le début de la tablette de chocolat telle qu'on la connaît. On va arrêter de boire le chocolat pour le croquer. Et voilà, ce Choco Quiz est terminé. Oui, je sais, c'est triste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures forcément chocolatées. Bye bye. Wouhouhou. Et vous avez vu les gars? Vous avez vu comment je suis trop bonne? Je connais tout sur l'histoire du chocolat moi, hein, je vous le dis. Hein. Que des bonnes réponses. C'est qui la gagnante? C'est qui la gagnante? Hein? T'es jaloux toi? Je le vois, t'es jaloux. Hein les gars? Les gars? Oh, y a quelqu'un? Ah bah non.